Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Galactic Tutorial. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une application qui va vous permettre de faire le suivi en temps réel de vos appareils connectés et d'avoir la vidéosurveillance à 0 francs. L'application que je vais vous présenter est multiplateforme, c'est-à-dire qu'elle est supportée sur Android, Windows, Linux et Mac. L'application se nomme TrackView. J'espère que vous allez en apprendre beaucoup dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons à la suite. On va faire dans un premier temps le téléchargement et l'installation au niveau de Windows et de Android. Pour l'installation sur Windows, nous allons nous rendre sur un navigateur. Et au niveau de la barre de recherche, nous allons taper TrackView pour nous rendre sur le site officiel. Le site officiel, c'est trackview.net. Allons-y, je clique là-dessus. Voilà, je vais mettre le site en français pour que nous puissions voir un aperçu de ce que l'application nous permet de faire. Voilà, là on voit que l'application nous permet de faire le suivi en temps réel, la surveillance vidéo, l'alerte instantanée, l'enregistrement à distance, l'audio bidirectionnel, le buzz à distance. Le buzz à distance, c'est le fait de faire sonner son téléphone à distance. Voilà. Maintenant, nous allons remonter un peu plus haut pour télécharger l'application. L'application est gratuite. J'ai déjà eu à faire l'installation de l'application. Je l'ai téléchargée et installée. Maintenant, je vous laisse le soin de le faire pour la suite. Pour ceux qui ont des difficultés, vous pouvez me laisser des commentaires. Nous allons passer à l'installation sur Android. Pour l'installation sur Android, nous allons nous rendre sur Play Store pour faire cela. Et tout juste avant, je vais projeter l'écran de mon smartphone au niveau de l'ordinateur pour que l'on puisse suivre ensemble les étapes. Donc là, je pense qu'on est connecté. Donc, on va se rendre sur Play Store pour pouvoir télécharger l'application. Une fois sur Play Store, au niveau de la barre de recherche, nous allons taper TrackView. Voilà, l'application c'est celle-ci. Je l'ai déjà installée comme vous pouvez le voir. Maintenant, dans la suite, nous allons voir comment connecter les différents appareils, à savoir l'ordinateur et le smartphone. Pour la connexion entre les différents appareils, je vais commencer au niveau du téléphone. Pour ce faire, j'ouvre l'application. Voilà l'interface d'accueil de l'application. Et là, il nous demande de donner un nom à notre téléphone. Je vais donner celui de Samsung à mon téléphone pour continuer la relation. Par la suite, on va se connecter avec un compte Gmail. Vous voyez, c'est mis connectez-vous avec Google. Il faudra que l'on utilise le même compte pour le téléphone et le même compte pour l'ordinateur pour pouvoir relier les différents appareils. Donc, je vais me connecter avec mon compte au niveau du téléphone. Là. Une fois que j'ai sélectionné mon compte, là, on me demande d'autoriser TrackView à utiliser mon compte pour fonctionner. Je fais OK. Là, on sélectionne l'option et on fait configurer maintenant. Donc configurer maintenant, on va donner les droits à TrackView d'être l'application que l'on va utiliser pour traquer notre téléphone lorsqu'il sera perdu à la place de Google. Vous voyez, c'est mis assistance Google. On clique là-dessus et on prend TrackView et on fait OK. Là, c'est configuré au niveau du téléphone. Ce qu'on va faire, on va configurer l'application au niveau de l'ordinateur maintenant. Je vais patienter quelques instants le temps de lancer l'application. Voici l'application là qui est déjà installée. Vous voyez, on me demande de donner un nom à mon ordinateur aussi. Je vais lui donner le nom de Macid95. Par la suite, je vais me connecter à mon compte à nouveau. Voilà, là c'est bon. Là, c'est l'authentification de mon compte au niveau de l'ordinateur. Donc, je sélectionne mon compte. Je mets mes identifiants pour me connecter. Voilà, c'est bon. Là, on me demande de confirmer à nouveau au niveau de l'ordinateur. Je descends et je fais autoriser. Vous allez voir que l'application va changer. On va voir mon téléphone s'afficher maintenant. Vous voyez, mon téléphone c'est mis Samsung. Au niveau du téléphone aussi, nous allons voir Macid95. Voilà, vous voyez, c'est mis Macid9. Bon, c'est parce que je sais pas si j'ai même le nom ou pas. Mais en tout cas, les deux téléphones fonctionnent de pair.
Donc là, on va commencer les différents tests. On va commencer par utiliser la webcam de l'ordinateur. Là, c'est au niveau du téléphone. Voilà. Vous voyez? Voilà, là, c'est ce que je vois via la webcam de mon ordinateur. Voilà. Donc ça veut dire de n'importe où les deux appareils connectés, vous pouvez surveiller ce qui se passe. Là, on va voir ce qui se passe au niveau du téléphone. Donc veuillez m'excuser, j'ai coupé le son parce que vu que les deux appareils sont côte à côte, il y avait des interférences. Sinon, on entend bien le son. Voilà. Donc je vais bien recadrer. Donc voilà. Là, c'est ce que vous voyez à partir de ma caméra arrière. Donc je vais utiliser ma caméra avant, maintenant pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je pense que c'est bon pour ça. Donc je repasse là-dessus. Maintenant, on va utiliser la localisation. La localisation, elle est utilisable au niveau de l'ordinateur seulement. Au niveau du téléphone, on ne peut pas utiliser la localisation. Maintenant, pour pouvoir utiliser la localisation, il faut que l'on ait activé la localisation au niveau du téléphone. Donc, je vais vous montrer que j'ai activé la localisation au niveau de mon téléphone. Vous pouvez le voir. Voilà, la localisation est activée au niveau du téléphone. Donc, je repars. Vous allez voir qu'il va me localiser maintenant sur la carte. Comme vous pouvez le voir, là, on a accès à ma position exacte en temps réel. Voilà. Donc, c'est comme cela qu'on utilise la localisation pour pouvoir traquer nos différents appareils. Et comme je l'ai dit, l'application, elle possède beaucoup de fonctions. C'est utilisé pour la vidéosurveillance. Vous voyez la détection de mouvement et la détection du son. Bon, je ne vais pas aborder ces parties ici. Vous pourrez le faire un peu plus tard en utilisant un peu plus l'application. Voilà, je pense qu'on est à la fin de la présentation. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à partager et à me revenir pour plus de contenu.